Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on se lance dans une véritable enquête biologique. On va essayer de comprendre pourquoi tant d'entre nous souffrent de stress chronique ou de maladies inexpliquées. En fait, il y a un mécanisme caché, une petite mécanique interne fascinante qui dicte littéralement notre bien-être. Alors on perd pas de temps, c'est parti. C'est quand même le grand mystère de notre époque, non ? Pourquoi est-ce qu'on voit autant de maladies chroniques autour de nous ? Les taux d'anxiété, de dépression, d'addiction ou même de maladies auto-immunes explosent. Et devinez quoi ? Le vrai coupable de cette épidémie ne vient pas forcément de l'extérieur. Il est en fait caché tout au fond de notre propre biologie. Section 1, le système de survie. Notre tout premier indice dans cette investigation, c'est un acteur clé, le système nerveux autonome. Voyez ça comme un radar interne ultra sophistiqué, complètement intégré à notre corps. Son job absolu, nous maintenir en vie sans qu'on ait besoin d'y penser une seule seconde. Il gère le rythme cardiaque, la respiration, mais surtout, il scanne notre environnement milliseconde après milliseconde pour savoir très exactement si l'on est en sécurité ou en danger. Du coup, pour gérer le quotidien, ce système a 3 grandes réponses biologiques. La première, c'est le mode sécurité. Le corps est calme, détendu, complètement prêt à échanger avec les autres. Ensuite, s'il détecte un danger, bam, on passe en mobilisation. C'est le fameux mode combat ou fuite, une vraie décharge d'adrénaline. Et si la menace est juste trop écrasante, c'est l'immobilisation. Le corps se fige et libère des endorphines pour anesthésier la douleur. L'important ici, c'est de bien capter qu'un système en pleine santé ne reste jamais bloqué. Il navigue avec une grande fluidité d'un état à l'autre selon ce qui nous arrive. Section 2. Quand l'alarme reste bloquée. Là, il faut vraiment qu'on change de logiciel. On a tous tendance à se dire que le traumatisme, c'est l'accident de voiture, l'agression, la grosse catastrophe. Mais les recherches sont formelles. Le traumatisme, ce n'est pas l'événement en soi. C'est une expérience interne. C'est la façon dont notre système nerveux va traiter l'événement et, malheureusement, rester totalement coincé dans sa réaction. Imaginez une alarme incendie complètement défectueuse. Un système nerveux traumatisé, c'est exactement ça. Il devient un détecteur de danger cassé qui hurle au péril mortel en permanence. Du coup, une simple réunion de boulot ou une discussion banale se transforme en menace terrifiante. Le corps réagit comme s'il y avait un feu gigantesque alors qu'il n'y a littéralement ni fumée ni flamme dans la pièce. Mais alors, qu'est-ce qui détraque cette alarme ? Les déclencheurs sont super vastes. Il y a le choc classique, bien sûr, mais il y a aussi le traumatisme développemental, souvent dû à un manque de sécurité quand on était enfant. Ajoutez à ça l'adversité chronique, comme la précarité. Et le truc vraiment dingue, qui nous vient de l'épigénétique, c'est que ces traumatismes peuvent carrément se transmettre de façon génétique et affecter le système nerveux sur au moins 3 générations. C'est fou. Section 3. Le coût du stress chronique. Pour vraiment réaliser l'ampleur du problème, regardons cette étude majeure menée par Kaiser et le CDC sur plus de 17 000 patients. Les résultats sur les expériences négatives vécues dans l'enfance font froid dans le dos. 66% des participants en ont rapporté au moins une. Ce dérèglement du système nerveux depuis le plus jeune âge, ce n'est donc absolument pas une exception marginale. C'est en fait la norme pour la majorité d'entre nous. Et voici un chiffre qui révèle la véritable gravité de la situation. 20. Pour les personnes qui ont accumulé 6 expériences d'enfance négatives au plus, l'espérance de vie chute de quasiment 20 ans. 20 années entières effacées. Tout ça à cause d'un système d'alarme interne qui n'a tout simplement jamais pu s'éteindre. Mais pourquoi un tel impact physique ? La biologie l'explique de manière super logique. Quand notre organisme est bloqué en mode survie, il prend une décision radicale. Il coupe les vivres alloués à notre santé à long terme, à notre épanouissement, pour tout miser sur la gestion de la menace immédiate. C'est précisément pour ça que tant de symptômes physiques inexpliqués et de maladies chroniques prennent source dans ce bug biologique pur et dur. Section 4. Le paradoxe du lien social. Et là, on arrive face à un paradoxe assez tragique. À la base, la biologie humaine est programmée pour la connexion. S'attacher aux autres, pour un bébé, c'est la seule façon de survivre. Mais face au traumatisme, ce système vrille complètement. Notre besoin vital, naturel, de créer du lien intime est littéralement écrasé et remplacé par un besoin absolu, presque obsessionnel, de se protéger. La conséquence directe, c'est que le cerveau n'arrive plus du tout à faire la différence entre un passé où les relations étaient dangereuses et un présent qui est pourtant sûr. C'est pour ça qu'on voit tant d'adultes qui désirent profondément être proches des autres sabotent inconsciemment leurs relations. Leur système nerveux interprète le moindre rapprochement comme une menace vitale et monte un mur de protection infranchissable. Section 5. Guérir par la corégulation. Bon, rassurez-vous, il y a une solution fascinante pour réparer tout ça, et elle s'appelle la corégulation. En fait, nos systèmes nerveux ne vivent pas en vase clos. Ils communiquent en permanence de façon invisible et imitent l'état des gens autour de nous. On observe beaucoup ça chez les animaux pour signaler un prédateur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi pour la sécurité. Être simplement en présence d'une personne profondément calme et bienveillante permet à un système nerveux déréglé de s'apaiser, juste par effet miroir. Au quotidien,
On a plein d'outils pour rebâtir cette résilience. Bien sûr, il y a le fait de s'entourer de personnes sécurisantes ou de faire appel à des thérapies cliniques innovantes qui ciblent cette biologie. Mais de manière super accessible, des choses toutes simples font des merveilles. Passer du temps dans la nature, faire du yoga, danser ou même juste aider les autres. Ce ne sont pas juste des passe-temps, ce sont de véritables réentraînements physiologiques. Alors, attention, il est crucial de bien comprendre ce point. Le but de la guérison, ce n'est absolument pas d'atteindre un état de calme plat en permanence, comme un robot sans émotion. Pas du tout. La véritable santé biologique, la vraie résilience, c'est de retrouver une souplesse naturelle. C'est la capacité d'évaluer une situation, de monter dans les tours pour agir si besoin, puis de redescendre tranquillement pour s'apaiser et se reconnecter aux autres. Ce qui nous amène à cette réflexion finale, très puissante, tirée de l'analyse des sources. Le stress et le traumatisme créent un cycle infernal qui s'auto-alimente. Mais si on fait ce vrai travail de guérison biologique, on a littéralement le pouvoir de briser ces chaînes. Alors on peut se poser la question, à quoi ressemblerait le monde si notre société s'engageait collectivement à désactiver toutes ces alarmes défectueuses pour enfin créer des environnements propices à la sécurité et à l'empathie? Voilà qui donne vraiment envie d'explorer encore davantage notre incroyable mécanique interne. Merci d'avoir suivi ce décryptage. En attendant la suite, prenez soin de vous et de votre biologie.